ay waleen yéen jàngi leen sàkku xam-xam jot na yéen waaxu wey dabe war na yéen jàngi leen réew mi naat jàngi leen ay waleen. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission autour du livre. Aujourd'hui, je serai accompagnée des élèves Rokhaya et de Khadijatou pour parler du livre Une si longue lettre de Mariama Ba. Bonjour Rokhaya, bienvenue. Bonjour Khadija, bienvenue. Alors, nous allons parler d'une si longue lettre de Mariama Ba. Alors Khadija, pouvez-vous nous parler un peu de l'auteur de ce livre, Mariama Ba? Alors merci Yandé, bonjour chers téléspectateurs. Donc Une si longue lettre est à l'auteur d'une femme musulmane née dans une famille religieuse, née en 1929. Donc elle était institutrice et aussi écrivaine. Donc elle nous a beaucoup inspiré avec Une si longue lettre qui a développé beaucoup de thématiques, notamment Une si longue lettre est une miroir des choses qui se passent dans la société sénégalaise. D'accord. Alors, Rokhaya, pouvez-vous nous parler un peu du titre du livre, Une si longue lettre? Pourquoi une si longue lettre? Merci beaucoup Yandé, bonjour chers téléspectateurs. Le titre est tout d'abord très accessible et ça captive. Quand on dit une si longue lettre, voilà, on pense souvent aux lettres. Oui, c'est une œuvre écrite sous forme de lettres qu'on appelle œuvre épistolaire. Donc ça a été très intéressant, elle nous a captivés et ça a été très académique, surtout par rapport à l'écriture. Mariama Ba a été humble sur cet aspect, donc elle nous a vraiment fait plonger dans l'œuvre assez accessible, assez académique pour tous les élèves, tous les étudiants et tous les lecteurs. Alors dans ce livre, nous voyons qu'il y a beaucoup de thématiques qui ont été développées, à savoir le thème sur le mariage, la religion, l'amitié, l'éducation, l'école et l'émancipation. Alors, pouvez-vous nous parler un peu du mariage développé dans ce livre par Mariama Ba? Le thème du mariage a été très intéressant parce qu'on aperçoit dans l'œuvre beaucoup de couples, celle de Aïssatou et de Maodo Ba, celle de Ramatoulaye, de Modou Fall, celle de Jacqueline, de Samba Dia, celle de Daba, d'Abdou, énormément de couples, et chacun de ces couples a des aspects spécifiques à développer, surtout j'aime bien le couple de Modou Fall et de Ramatoulaye. J'aime bien aussi celle de Daba et de Abdou, parce que voilà, donc sur ce couple je vais plus développer sur celle de Modou Fall, parce que Ramatoulaye était une battante. Ramatoulaye a subi quand même, on dit qu'elle a vraiment subi, et on voit vraiment une femme soumise, mais aussi une femme qui a été victime de la société sénégalaise, et aussi celle de Daba, et on voit une femme moderne, une femme un peu occidentalisée, et ça a été très intéressant de découvrir ces couples-là. D'accord. Alors quand on parle aussi de mariage, il n'y a pas que les couples, il y a aussi les familles, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Il y a les castes, il y a aussi la polygamie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Donc exactement. Donc dans le thème de la polygamie, donc dans ce livre, notamment sur les problèmes des castes, nous le voyons dans le couple d'Aïssatou et de Maodo Ba, donc avec sa mère issue d'une famille royale. Donc Aïssatou était vraiment en difficulté face à cette dame belle-mère là, parce qu'elle n'acceptait pas du tout une mixité dans cette famille-là. Nous remarquons aussi dans la polygamie, avec les deux couples, celle de Ramatoulaye et de Modou Fall. Donc Modou Fall qui a pris une deuxième épouse, l'amie de sa fille Daba, donc une fille qui était dans une extrême pauvreté. Donc ses parents lui ont poussé d'aller dans ce mariage-là.
Aussi, de l'autre côté, nous voyons dans le couple d'Aïssatou et de Maodoba avec la petite Nabou, donc, qui a été influencée par son homonyme, Dame Belle-Mère, qu'il lui a fallu d'aller jusqu'à Djahao et prendre la petite Nabou pour venir, rien que pour lui donner à son fils, oui, lui donner à son fils, pour pouvoir vraiment maltraiter donc, la femme de Maodoba, sa première femme, Aïssatou. Donc on peut dire que la polygamie, les problèmes de caste, le matérialisme ont beaucoup impacté les mariages dans ce roman. Alors, il y a aussi le thème sur la religion qui a été développé. Pouvez-vous nous en parler un peu? Le thème sur la religion a été très intéressant aussi parce qu'elle l'aborde sur plusieurs aspects. Parce que, comme Mariam Ba, Ramatoulaye aussi est issue d'une famille religieuse. Donc, elle a été à l'école coranique. Donc, ils ont eu à découvrir ce que c'est que l'islam, à découvrir leur religion. Et j'aime bien ce thème de religion parce qu'elle aborde le Sénégal vraiment comme catégorisé en termes de religion. Ce terme-là, je l'ai entendu, ces deux termes-là, je l'ai entendu par l'actuel secrétaire général de l'AMS, Alioune Badara Ba, donc au Kandar. Il parlait de musulmans de circonstance et musulmans de conviction. Et dans l'œuvre, Mariam Ba, elle a vraiment abordé. Et surtout, quand on parle de musulmans de circonstance, on est d'une famille, on est né d'une famille musulmane. Voilà, on fait la Korité, on fait la Tabaski, mais on ne connaît vraiment pas notre religion. Alors que musulmans de conviction, oui, on cherche vraiment, quand on est musulman de conviction, à découvrir quel est notre dîme, quels sont les aspects à aborder dans notre religion, comment connaître nos religions, voilà, surtout sur les aspects du mariage. Mais au Sénégal, on aborde plus la religion comme une question d'intérêt. Dans la religion, la pratique, oui, mais on l'aborde sous forme d'intérêt. On prend tout simplement nos intérêts. Ce sont les intérêts qui nous intéressent, pas l'adoration de Dieu en tant que tel. Donc, c'est sur le cas du deuil. Donc, elle a énormément subi quand les personnes venaient dans sa propre maison pour faire, voilà, comme on dirait, une manque de discipline, voilà, cracher sur terre, voilà, la maison a été vraiment débordée et c'était très intéressant et ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc ça, on comprend avec ce petit livre seulement les comportements de la société sénégalaise. Oui, c'était la société sénégalaise en miniature. Donc la religion, Khadijatou, on en a parlé pendant la mort de Modou Fall et tout ça. Que pouvez-vous nous en dire? Dans le cadre de la religion, ça a été beaucoup plus présent donc, lors du deuil de Modou Fall. Parce qu'on a abordé dans ce livre donc, les rituels, les préparations pour ramener Modou Fall à son créateur. Donc, et aussi, je vais beaucoup plus appuyer sur ce que Rokhaya a dit, donc, sur l'intérêt que portent les hommes sur la religion. Ils l'utilisent que par intérêt. Parce que, donc, on l'a souligné, dans le cadre de Modou Fall, donc, qui utilise la religion comme un prétexte pour pouvoir prendre une seconde épouse. Donc, alors qu'il n'a même pas respecté donc, ce que son créateur lui a décrit. Donc, de l'autre côté aussi, donc, Dame Belle-Mère qui use de cette religion-là pour pouvoir donner son fils à la petite Nabou comme deuxième épouse. Donc, comme qu'elle est dans une famille royale, donc elle peut dire que donc, Aïssatou est une esclave, donc elle peut user donc, de cette religion-là pour pouvoir maltraiter donc, la première femme de Maodoba. D'accord. Alors, le thème de l'amitié a été, je pense, le centre de ce livre, Une si longue lettre. Alors, que pouvez-vous nous en dire de cette amitié-là? C'est grâce à l'amitié qu'il y a une si longue lettre, en fait. C'est grâce à l'amitié parce que si Ramatoulaye n'avait pas cette amitié sincère qu'elle a avec Aïssatou, elle ne l'aurait pas écrit. Donc c'est un thème assez intéressant, mais aussi c'est grâce aux si
c'est grâce à cette amitié sincère, basée surtout sur la sincérité, qu'est née une si longue lettre. Donc, on dit au tout début du livre, Ramatoulaye a dit la confidence noie la douleur. Et cette confidence-là, elle l'a transmis, elle a osé, parce que c'est pas simple, c'est pas facile de dire ses difficultés, de raconter ses problèmes, c'est pas simple. Mais elle a osé se la conter à cette amie-là, qui est Aïssatou. Mais aussi, on aborde aussi le thème de l'amitié sur l'aspect un peu de l'hypocrisie, parce qu'il y a eu Daba et Bintou. Bintou qui n'a pas passé à son amitié avec Daba, et elle a épousé le père de Bintou, et ça a été quand même assez un choc. Donc, influencée par sa mère aussi. Donc, c'est aussi grâce à l'amitié qu'est née ces couples-là. Par exemple, celle de Aïssatou et de Maouroba, celle de Ramatoulaye et de Modou Fall. C'est grâce à cette amitié qu'est née, voilà, presque une si longue lettre grâce à cette amitié, comme je l'ai dit auparavant. Voilà. Alors, que pouvez-vous nous dire de l'amitié, Khadija? Donc, l'amitié, je peux le décrire comme étant le thème central de cet ouvrage-là. Parce que, donc, dès le commencement, Ramatoulaye souligne ami, ami, ami. Donc, elle et Aïssatou, elles étaient amies depuis leurs grands-parents, leurs parents. Et ensuite, Aïssatou et Ramatoulaye sont devenues des amies. C'est comme si elles l'ont hérité. Oui, c'est comme si c'est un héritage. D'accord. Alors, le thème aussi de l'éducation a été abordé dans ce livre. Que pouvez-vous nous en dire? Oui, le thème de l'éducation aussi, un thème assez, très bien abordé par l'auteur. Donc, voilà, on l'aborde surtout sur l'aspect de l'école. La colonie, vous savez, une si longue lettre est publiée en 1979, au lendemain de la colonisation. Donc, voilà, donc les colons avaient un peu mis l'école pour assimiler vraiment ces peuples noirs à penser comme les Blancs, à s'occidentaliser en quelque sorte. Et ça a été quand même un abandon aux traditions, au aspect éducatif de la tradition. Donc, ça a été très intéressant. Ça a été un peu, comment dirais-je, un peu mitigé, je dirais ça, un peu mitigé, mais aussi des aspects inconvénients, mais aussi des aspects positifs, parce que l'école, l'éducation, elle a servi à la femme de s'éveiller, de se conscientiser, et aussi l'éducation, on peut dire que surtout sur le rapport de l'éducation, que Mariama Ba a un peu échoué. Elle a un peu échoué à Ramatoulaye, voilà, parfois on fait ces discussions à Ramatoulaye. Alors, on peut dire que l'éducation, comme relaté dans le livre, telle qu'elle est vue par la population sénégalaise, est-ce qu'une femme peut éduquer seule ses enfants ou pas? Parce que le cas de Ramatoulaye et d'Aïssatou, pouvez-vous nous en parler? Donc, voilà, dans ce cadre-là, donc Ramatoulaye souligne dans ce texte un passage qui dit qu'elle est persuadée vraiment de l'indispensabilité de l'union de l'homme et de la femme, donc dans une autre appellation. Donc, elle a traversé beaucoup de difficultés dans l'éducation de ses enfants. Donc, avec le cas de la petite Aïssatou, qui est devenue enceinte par manque de contrôle, et aussi du trio avec ses 3 filles qu'elle avait surpris dans les toilettes portant des pantalons et aussi en train de fumer. Donc, elle a eu vraiment beaucoup de difficultés. Donc, ici, de l'autre côté aussi, il y a Bintou. Donc, son éducation a été détruite par ses propres parents, parce que ses parents, ils avaient vu l'argent de Modou Fall. Donc, au milieu de l'année scolaire, elle
ses parents l'avaient forcé à épouser Maud Fall parce que Bintou était dans une pauvreté extrême. Oui. Et aussi, de l'autre côté aussi, nous voyons Aïssatou avec ses enfants. Donc, nous pouvons dire qu'elle a un peu réussi voilà, cette éducation-là. Alors, quel rôle l'école a-t-elle joué dans l'éducation, dans cette œuvre? Comme je l'ai dit auparavant, le rôle de l'école a été une partie positive et une partie négative. Parce que voilà, quand on parle de l'école, surtout sur l'aspect positif, ça sert à conscientiser, à se rendre, à s'éduquer, voilà, à aborder plus les choses de la vie. Mais Mariama Ba aussi l'a abordé sur un aspect négatif, portant sur l'école a un peu détruit quand même sa famille, parce que la femme s'est sentie un peu occidentalisée, comme je le disais auparavant. Donc ça a été une partie positive, mais aussi des parties négatives. D'accord. On a aussi vu l'émancipation de la femme dans cette œuvre, l'émancipation de la femme. Et c'est comme si l'auteur faisait le procès des hommes dans ce livre. Oui, Mariama Ba a été vraiment très critique à propos des hommes. D'ailleurs, les hommes, ils n'aiment pas trop ce livre de Mariama Ba parce qu'il les critique trop. Donc, dans le côté de l'émancipation de la femme, ce que nous pouvons en dire, Aïssatou, elle a su vraiment appliquer ce règle-là de l'émancipation, parce que lorsque son mari lui a pris une seconde épouse, donc elle a préféré partir plutôt que de rester ici et de subir. Voilà. Tandis que de l'autre côté, Mariama Ba, elle a choisi de rester, donc d'être soumise malgré 5 ans d'abandon de son mari. Donc elle décrit dans le livre comme étant une feuille morte sous un arbre que nul n'osait ramasser. Donc elle était à la fois divorcée, à la fois mariée. Donc elle n'osait pas du tout. Elle n'osait pas sortir de ce mariage-là parce que, à cause de ses enfants. Et aussi, je vois dans ce livre comme elle avait honte parce qu'avant de rentrer dans ce mariage-là, donc ses parents n'étaient pas du tout d'accord. Donc elle hésitait face aux critiques de la société, aussi face à ses enfants. Parce que la société sénégalaise, il faut savoir que quand tu veux divorcer et que tu as des enfants, des fois, ils t'obligent à rester dans le ménage, même si ce n'est pas pour ton mari, mais pour tes enfants, pour pouvoir les éduquer. D'accord. Alors, que pouvez-vous nous dire d'une manière générale de ce livre de Mariama Ba, d'une manière ramassée, d'une manière globale quoi. Voilà, le livre elle-même a été vraiment une photocopie de la société sénégalaise, parce que quand on veut, c'est pas la peine de regarder des reportages quand on veut vraiment savoir la société sénégalaise, mais lisez ce livre de Mariama Ba. Elle a été très très intéressante et comme je dirais, ça s'est basé surtout dans le contexte. Et on dit souvent qu'il y a un contexte, un texte, une finalité. Et ce contexte-là, c'était au lendemain de l'indépendance. Ce contexte-là, c'était de décrire vraiment la société sénégalaise. Donc ça a été très intéressant et le texte en elle-même, c'était l'œuvre, et la finalité, c'était tout simplement d'éveiller les gens, de conscientiser. Notre prof de français dit que l'auteur, quand il écrit et le met sur le marché, voilà, il est plus l'auteur. Par exemple, chacun a le droit d'avoir son critique, chacun a le droit d'avoir sa perspective des choses. Donc ça a été très intéressant et la finalité, on peut dire que ça a été éveiller les consciences, et c'est ça sert l'auteur, c'est ça, c'est une vraie patriote sénégalaise qui aime sa nation. Alors Khadija, quel est votre mot de la fin, je dirais, d'une manière globale? Que pouvez-vous dire du livre Une si longue lettre?
Voilà, Une si longue lettre a été un livre très intéressante, donc surtout sur le côté de l'amitié, parce que ça m'a beaucoup marqué dans ce livre-là. Donc, comme elle l'a dit dans ses nombreuses citations dans le livre, la confidence noie la douleur. Donc, c'est grâce à cette confidence-là qu'elle a écrit à son amie Aïssatou qu'elle a réussi à tenir. Parce que moi, je vois que si Aïssatou était absente, donc Mariama n'allait pas tenir, voilà, n'allait pas pouvoir surmonter. L'importance de l'amitié en quelque sorte. Alors, c'était tout pour cette émission sur Une si longue lettre de Mariama Ba, une œuvre qui a vraiment beaucoup marqué et qui a participé à éveiller en quelque sorte les consciences, une œuvre qui redonne à la femme sa place. Donc, c'était un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et à la prochaine fois. Jangilen rewminat jangilen ay walen